Hey, bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je viens de déposer mon enfant à l'école. J'ai été récupérer un colis que ma gentille frangine m'a envoyé. J'ai eu le temps de rien ce matin. Et je commence mon traitement pré-op. Donc j'ai 3000 colis à mettre le matin. Faudrait que je me lève à 5 h si je veux être maquillée ou quoi. Et puis demain je pourrais même plus maquiller parce que comme je me fais opérer d'un œil, on peut pas. C'est pas cool. Donc voilà. Là je remonte chez moi. Je sais pas combien de kilomètres j'ai fait encore. Et puis les enfants ont eu le temps ce matin de vider leur lit pour que je puisse changer les draps. Le lundi, je change les draps de tout le monde. C'est tous les lundis comme ça. Donc tant qu'il n'y avait pas d'école, ça allait bien. Maintenant qu'il y a école, c'est une organisation et clairement, il faut qu'ils le fassent avant de partir. Ça me fait gagner du temps. À midi, je les ai pas, donc ça va me permettre de faire pas mal de choses au niveau ménage. Franchement, je dois faire leur chambre tranquillement, même si je le fais pas tout de suite, c'est pas très grave, qu'ils seront pas là à midi. Il faut que je mette au sèche-linge la machine de cette nuit, puisque tous les machines, je ne les fais tourner que le soir. Mes cheveux ont décidé d'en faire qu'à leur tête ce matin. C'est sympa. Par contre, ils sont bien repoussés, ça c'est cool. Mais par contre, j'ai une tignasse. Ça, avec le vent, c'est un peu bizarre. Mais bon, j'en ai. On va monter. J'ai 2-3 courses à faire. J'irai après. Parce que de toute façon, je suis partie sans portefeuille, sans rien. Je pars avec le minimum syndical le matin. Comme ça, je suis tranquille. Donc voilà. Donc ce matin, je vais faire ça déjà pour commencer. Et puis après, on avisera. Ça y est, je suis bien arrivée. J'ai réussi à monter. Et donc, du coup, j'ai fait... Salut le chat. 4 km 3, 8441 pas environ. Et ça, je vais le refaire. Oui, Aura, je vais t'ouvrir, bouge pas. Bon, t'y vas ou t'y vas pas? Allez, t'y vas pas? Non, ça sert à rien de taper. Donc, bonne moyenne encore. On est pas mal, on est pas mal, on est pas mal. Franchement, on est pas mal. Je sais pas si... Enfin non, tu me diras, je l'ai pas activé au niveau cardiaque. Ouais, je suis morte en fait. Faut que je l'active au niveau de mon téléphone. Qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce que tu fais, le chat? Aura. Ouais, je l'ai pas activé au niveau de mon téléphone, donc il faudrait que je voie pour le faire du coup. Pour faire ça. C'est à voir, c'est à voir. Bon, allez, on continue.
Petit loup a beaucoup de peluches dans son lit, effectivement. Il est convenu qu'il fasse du tri, parce que là, clairement, pour dormir, ah bah, c'est sympa, hein. Il n'est pas tout seul, il y a du monde. Donc, du coup, ce soir, quand ils vont rentrer, je vais m'atteler à lui faire trier tout ça. Là, maintenant, je vais aller faire la chambre de la grande, enfin, les draps de la grande, je vais les récupérer, tout ça. Et après, je pense que... je suis vraiment fan. Cette chambre, elle est tellement belle. La fresque est tellement jolie. Du coup, c'est tellement mieux quand c'est rangé, quand c'est tout propre. Donc, dans sa chambre, je vais passer un coup d'aspirateur après. Je vais d'abord aller finir celle de la grande. Je pense que je vais aller faire les courses après, avant qu'il y ait trop de monde. Ou je pense que je vais y aller avant. Je sais pas. Non, je pense que je vais y aller après avoir changé les draps. J'aère toujours la chambre quand je le fais. Donc, tous les matins, en principe, je me sens un petit coup. Je fais les lits, vite fait et tout. Donc, je laisse ouvert un petit moment. Là, les lundis, ça reste ouvert tant que je n'ai pas fini de faire le lit. Et aujourd'hui, ça caille un petit peu. Donc, sachant que je suis en courant d'air avec ma chambre, j'ai un peu caillé. Je dois reconnaître. J'ai un peu caillé. Mais bon, c'est pas grave. Là, on va aller s'occuper de la chambre de la petite Minette. Voilà, c'est un peu... Elle m'a tout vidé aussi. Donc, on va aller s'en occuper. Son lit est fait. Alors elle n'a pas trop de monde. Par contre, elle, c'est en dessous qu'il faut qu'on fasse du tri. Pour le coup, là, on n'a pas le choix. Va falloir faire du tri là-dessous. Et ben voilà. Il y a 2-3 trucs qu'il faut que je trie chez elle. Il y a pas mal de choses. Il faut que je refasse son dressing aussi. Mais bon... je sais pas si je vais le faire aujourd'hui. Donc du coup, voilà. Il ne reste plus que ma chambre à changer. Mais là, je vais aller faire les courses. C'est parti. Et me revoilà rentrée. Donc, j'ai fait 2-3 petites courses. J'ai pris un coup de cœur. Pyjama polaire pour mon doudou. Il est trop mignon. Le petit Yeti est trop fun. Franchement, je suis trop contente. Et pour ma belette, oups, j'ai pas pris de la licorne, hein, ça change un peu. Et bah elle, je lui ai pris celui-là. Ils sont trop mignons. Franchement, j'ai kiffé. Ici, en même temps, on a des hivers fort froids. Enfin, sauf l'hiver dernier où c'était assez doux, mais quand même, faut se mettre en pyjama polaire, c'est mieux.
Au moins, on n'a pas... Enfin, je chauffe pas terriblement beaucoup l'hiver par raison d'économie déjà. Et puis bon, après, il faut se couvrir. On a des méthodes à la maison où on économise en plus. Parce que je mets en place des choses l'hiver pour pouvoir chauffer moins. Pour pouvoir me permettre de chauffer moins. Donc voilà, donc le pyjama polaire en fait partie. Et clairement, je suis méga fan. Là, je crois qu'ils en ont 4 chacun. Ça devrait le faire. 4 ou 5, je sais plus trop. 2, 4, ça doit faire 5 chacun. Ouais, autour de 4 ou 5 chacun. Donc c'est plutôt pas mal. On a de quoi tourner. Donc c'est plutôt fun. Et cela c'est vraiment un coup de cœur, j'avoue, je reconnais. Je suis passée dans le rayon pour voir un peu les t-shirts au début et puis il n'y avait rien. Et quand je suis passée au milieu des pyjamas, je suis tombée sur le petit Yeti. Et là c'était gros craquage. J'ai dit si à sa taille, je suis bonne. Donc il y avait la taille. Pour la grande, c'est pareil, il y avait sa taille. Donc c'était nickel. Donc voilà, je suis partie avec ça. Et quand je suis passée à la caisse, il y avait énormément de monde. Hein, très peu de caisses ouvertes, bien sûr, évidemment. C'est pas drôle. Autour de... il est 11h30. Et il y a 3 caisses d'ouvertes hein, dans un grand magasin. C'est pratique. Bref, et du coup, dans la file d'attente, une petite grand-mère derrière moi qui tremblait de partout. Donc, je lui dis, bah, passez devant moi, c'est pas grave, je suis pas à 5 minutes, voilà, vous passez. Et puis, on discute et il s'avère qu'elle habitait à côté de chez moi. Et là où elle passe, il y a eu une super grande montée. Elle avait 91 ans, bah, elle les a toujours d'ailleurs, elle a 91 ans. Et je ne pouvais décemment pas la laisser remonter avec sa charrette à course pleine de bouteilles en verre. C'était pas possible, la charrette elle pesait 1 tonne, même moi pour la porter c'était compliqué. Je me dis pour monter la côte, la pauvre, 91 ans. Alors elle me dit oui mais bon si je fais rien, oui bah va te balader quand tu n'as plus rien, quand t'as pas tes courses. donc je lui ai proposé de la ramener en voiture. Et elle a fini par accepter. Comme c'était sur mon chemin en plus, c'était pas non plus, je faisais pas un énorme détour, je faisais pas tout le tour de la ville non plus pour la déposer. C'était sur mon chemin. Je faisais juste un mini détour quoi. Mini. Donc du coup je suis contente, elle est arrivée chez elle, je lui ai monté sa charrette dans ses escaliers de hall là. Parce que l'immeuble c'est bien, mais il y a des escaliers pour atteindre l'immeuble. Donc je lui ai tout monté, je lui ai monté la côte, je lui ai monté les escaliers avec sa charrette. Elle avait plus qu'à elle se monter elle-même, parce que ça je pouvais pas la porter la pauvre. Mais 91 ans, autonome, elle vit chez elle. Elle a pas d'aide. Eh ben moi je suis bluffée, Et la moindre des choses, c'était de pouvoir l'aider. Donc j'ai fait ma BA et je suis ravie. Franchement, je suis ravie. Et si je la revois, bah, je leur mettrai une pareille dans la voiture. C'est comme ma petite grand-mère du 3e. Si elle a besoin, je suis là. Bon, après, ma petite Jeannette, je lui laisse pas trop le choix parce que je sais comment elle est. Mais franchement, je suis bien contente. Donc j'ai les pyjamas, j'ai de quoi faire ma quiche, du coup, que je vais faire tout à l'heure. Et puis, ah oui, j'ai pris de quoi déboucher les canalisations, parce que ça, chez nous, c'est un gros problème. Je sais pas pourquoi, j'enlève les cheveux, hein, j'enlève tout. Faut que je me trouve les plaques en métal qu'on met dans les trous, et en fait, ça filtre encore plus. Il y en a spécial cheveux, faut vraiment que je les commande. Parce que c'est très japonais, coréen, ou je sais pas trop quoi. Mais franchement, c'est kiffant. Alors, faut que je les commande. Faut que je m'en occupe. Parce que là, c'est plus possible, quoi. Voilà. Bon, allez, maintenant, je vais aller m'occuper quand même de mon linge. Parce que, mine de rien, c'est pas tout ça. Mais il faut que je m'occupe de ça. Et puis, oups là. Et puis voilà.
Et elle a 13 ans, mes mères. Et elle aime bien jouer encore. T'en as marre là peut-être. Maluna. Ouais, il y en a marre. Midi et demi, et la quiche est prête à aller au four quand ce dernier aura préchauffé. Je vais faire un gâteau, enfin je vais faire le goûter, mais alors je sais pas encore trop ce que je vais faire, sachant qu'il faut que je le fasse au Cake Factory puisque le four sera occupé une grande partie. Donc je ne sais pas ce qui reste des petits palmiers que j'ai fait hier. Oh si, il y en a encore, alors à voir si je laisse ça et puis ils auront des fruits du coup. C'est à voir, c'est à voir. Comme la quiche est en train de cuire au four, que finalement je ne ferai pas de goûter pour aujourd'hui parce qu'on va faire avec ce qu'on a, clairement. Parce que j'ai de l'ananas, donc du coup ils vont manger de l'ananas avec le reste des palmiers que j'ai fait hier. Voilà, je vais aller m'occuper du coup du linge. Jamais je me pose, hein, clairement. Je vais m'occuper de cette panière de linge. Voilà, c'est la machine d'hier soir, enfin de cette nuit, puisqu'elle a bugué. Elle a jamais voulu essorer, donc à 23h je crois, ou 23h30, je suis partie l'éteindre et je l'ai relancée que ce matin. Du coup, non je dis des conneries, c'est celle d'hier. Je suis complètement larguée, ça y est. Donc non, donc c'est celle d'hier que j'ai ressortie du sèche-linge donc hier soir et j'ai dit que j'allais la plier aujourd'hui en attendant que l'autre finisse. Ah c'est ça. C'est ça, donc c'est celle qui est en sèche-linge actuellement qui du coup n'a pas voulu essorer. Voilà, n'a pas voulu être essorée, donc du coup je l'ai relancée ce matin en rapide. Essorage 1400 tours, ça a essoré. Elle a fini, mais je suis pas franchement sûre que mon linge soit sec. Donc du coup je suis un peu emmerdée, il va falloir que je le relance je pense. Donc je vais faire ça après que le four est fini. Parce que comme ça je suis sûre qu'il n'y a pas de problème. Ou alors je lance le lave-vaisselle avant le sèche-linge. Parce que je peux pas tout lancer en même temps. Sinon ça fait péter le courant, donc c'est un peu chiant. Donc du coup je vais m'occuper de ça. Les loulous vont bien, j'ai eu les nouvelles. Donc c'est nickel, je m'occupe de ça, je ne m'arrête jamais. Maman solo, il faut pas croire que c'est des vacances. Enfin, je ne travaille pas parce qu'à cause de ma maladie. Mais clairement, ce ne sont pas des vacances. Je suis désolée pour le bruit. Alors, attendez, je vais essayer de... Voilà, de lui couper, voilà, le son. Parce que Instagram, c'est bien beau, mais les notifications, c'est un peu la galère. Donc, oui, je disais que, en fait, je ne m'arrête absolument jamais. Jamais, jamais. Il y a toujours quelque chose à faire et le lundi surtout, c'est le début de semaine, c'est la panique à bord. Mais le repas est en train de se faire, j'aurai plus que la salade à faire ce soir. Donc je suis tranquille niveau repas. Ça c'est ce qu'on appelle de l'organisation. Donc c'est cool. Donc là je vais faire ça déjà, je vais mettre de la musique et je vais faire ça. Ce sera bien. Et voilà, le linge c'est fini. J'ai plus qu'à aller ranger tout ça dans les dressings de tout le monde. J'ai le kimono de mon fils à repasser. Les chaussettes à retrouver la jumelle. Et puis ça, ce sera bon. Du coup, bon, bah ranger dans les dressings, c'est vrai que ça va être un peu long. Puisque depuis que j'ai fait des vrais dressings dans les placards en fait. C'est un peu long à faire, mais bon, on va y arriver. Si je le fais pas, ils le feront pas. Ou pas tout de suite et spontanément. Je me dis comme ça c'est fait.
Donc il me reste ça à faire. La quiche devrait pas tarder à avoir fini. Enfin cuit tranquille. Je vais aller voir du coup pour le sèche-linge. Aïe aïe aïe, galère, galère, galère. Et encore je me dis que je n'ai pas les enfants. Bon, elle cuit, déjà pour mal. Ensuite, hop. Il y a des trucs qui n'ont pas l'air secs. C'est ça qui est bizarre. Alors, je sais pas ce que je fais. Est-ce que je le relance ou pas? Je pense quand même que je vais le relancer. Je vais le vider, je vais le relancer parce que je suis pas persuadée du truc quoi. Enfin, en même temps, il y a quoi comme mot? Il y a quand même pas mal d'eau quand même. Ça me fait chier de le relancer sans le vider quand même. Ouais. Ouais, bah je crois que je vais le vider, le relancer. Et après, je vais aller me... Bah, du coup, je vais aller m'occuper de ma chambre. Puisque... puisqu'il y a du bazar. Mais il y a aussi un chat qui dort. Ma douceur. Bah oui. Puis tu ronronnes. Hein? Ouais. Donc du coup, ouais, j'ai quand même pas mal de bazar ici. Sachant que cette commode, je compte l'enlever. Enfin, je vais essayer de l'enlever. Il faut que je blinde sous mon lit parce que j'ai mes deux chats qui trouvent rien de mieux que d'aller se battre dessous. Donc voilà, j'ai tout au-dessus de l'armoire à vider. Pareil, beaucoup de tri. Ah, tiens, je vais me poser. Beaucoup de tri. Donc ouais, il y a un peu de taf dans ma chambre. Je vais attendre que mes mères se lèvent. Parce qu'elle a quand même 13 ans. Ouais, elle va avoir 13 ans bientôt. Ou elle les a eu. Enfin, c'est un petit chaton. Enfin, un petit chaton. C'était il y a 13 ans. Mais qui avait été jeté d'une voiture. Et du coup, je l'ai récupéré. Ça va faire 13 ans qu'elle partage ma vie. Et on sait pas trop quand est-ce qu'elle est née. Elle était vraiment très bébé quand elle est arrivée. Elle avait entre 10 et 15 jours. Quand on a réussi à l'attraper. Enfin, quand mon père a réussi à l'attraper. C'est mon papa qui a réussi à t'attraper. Hein, ma louloute? Hein, ma louloute? Bah oui. Et bah oui. Donc du coup, je la laisse un peu tranquille. C'est une vieille mémère. Hein, donc je changerai mes draps quand elle sera décidée à bouger. Voilà. Je vais ranger ce qui est derrière moi. Ouais, tout ce bazar là. Et puis voilà, comme ça ce sera fait. J'ai déjà réparé mon armoire, j'ai déjà rangé un peu dedans, donc ça c'est plutôt cool. Ouais. Il y a encore un peu de boulot quand même. Voilà. Tu m'aides pas la louloute, hein. Tu t'en fous, hein. Mais alors, tu me casses mon élan là. Elle se rendort, s'en fout. Mais alors elle s'en tape le bonbon, mais alors d'une force. Tu ne me motives pas, tu le sais ça. Non, écoute, toujours tu m'intéresses. Bon allez, on va continuer un petit peu. Je vais aller ranger le linge. Avant qu'il y en ait un qui s'amuse à aller jouer dedans. Mais je crois que le petit chat, il est dehors en fait. Que notre Matou, il est resté dehors. C'est quand même bizarre. Du coup. Ah bah voilà le chien.
Ouais. Bon, allez, je me motive, je me motive. Ah, bah du coup tu rentres. Ah bah, viens te mettre au frais, va. Voilà. Allez, c'est reparti. Avancée du juste au corps au niveau des strassages. Manche numéro 1, parce que c'est là que j'ai fait en premier. Pardon, la gorge qui gratte. Ah. Donc, je disais, mon sèche-linge a fini, j'ai sorti la quiche qui a légèrement cramé sur les bords. Bref, donc le strassage de la première manche était déjà fini depuis un petit moment. Mais voilà ce que ça donne posé. Alors, c'est hyper beau quand on a de la lumière artificielle, ça brille vraiment. La manche numéro 2, voilà, elle n'a pas bougé, hein, toujours très aérée et vachement... enfin, ça rend super bien aussi. Et j'ai fait le dos de la demoiselle, donc je l'ai fait assez simple, enfin pas trop chargé, tout simplement parce que quand elle va faire des roulades, parce qu'il y en a quasiment dans tous les programmes, j'ai peur qu'elle m'en laisse de trop sur le praticable. Donc du coup, j'ai fait simple pour pas que ça la gêne de trop, et comme ça on risque pas d'en semer de trop. Elle essaiera son programme quand elle l'aura acquis, et que le justo sera fini, hein, par la même occasion. Elle le mettra pour qu'on voie comment ça se comporte, s'il faut qu'on change quelque chose ou pas. Il me reste donc toute cette partie-là. Donc ça, c'est la partie avant du justo. Et j'ai quand même pas mal de strass à poser. Voilà, voilà. Hop. Donc, il y a de quoi faire. Sachant que, comme on est devant, il faut ultra charger. Donc, là, on est au niveau... là, entre les deux, il y a son nombril. Donc, je pense que je vais hyper strasser tout là. Les parties noires aussi. Pas trop le long des coutures, parce que, en plus, si je charge trop de ce côté-là, on va vraiment voir la démarcation entre le devant et l'arrière. Et c'est pas trop ce que je veux. Donc, je pense que je vais faire hyper chargé là. Très chargé à ce niveau-là et plus allégé sur les parties un peu côté, histoire de pas avoir une trop grosse différence avec l'autre partie là-bas. Non, il veut pas. Tu veux, voilà, entre là, parce que du coup, je vais essayer de pas me brûler parce que le fer est chaud. Je viens de repasser le kimono. Voilà, là j'ai laissé quand même pour la marge des coutures. Mais voilà, j'ai pas trop chargé sur les côtés. Donc je vais me méfier un peu avec ce qu'il y aura de l'autre côté. Ah oui. Donc voilà où ça en est. C'est plutôt pas mal. Il y aura, une fois que le tout sera assemblé, on va lui mettre. Et on va découper la jupe. La jupette pour que ce soit beaucoup plus aérien. Et je finirai de strasser à ce moment-là la jupe. Avec des petits strass qui se mettront tout le long. Voilà où ça en est. Ça avance bien. Là, je pense que j'ai le plus gros du travail avec lui. Je pense que ça va pas être coton. Alors, il faut que je pense à poser en tout premier les tout petits. Donc, il faut que je les trie par taille parce que si jamais... voilà, c'est pas gros, c'est tout petit. Si jamais j'en pose, je me trompe et que j'en pose... des plus gros avant et que je veux poser des tout petits après, les tout petits ils vont pas coller. Donc il faut bien que je me méfie, mais c'est trop joli en fait. C'est magnifique, mais c'est super long à mettre. Vraiment, vraiment, vraiment. Sauf que je suis à la pince à épiler pour ça. Donc bon, je sais pas si je commence maintenant ou pas, vu qu'il est 14 h. Est-ce que je commence à avancer ou est-ce que je continue d'autres choses, vu que j'ai d'autres choses en cours. C'est à voir, parce que bon, il faut quand même que qu'il soit avancé, parce que mercredi, je vais me faire opérer, donc je vais perdre du temps. Donc, c'est la rengaine. Ceux-là, ils sont trop beaux.
Moi, ça va être canon à la fin. Hein. Sérieux, mais faut... Ouais, il faut de la patience. Et me revoilà. Bon, je suis dans la voiture. Je me suis mise à l'arrière parce que c'est à l'ombre et que la place chauffeur, non on le verra pas, mais la place chauffeur est au soleil. Je suis passée faire des petites courses pour récupérer notamment le goûter et petit déj de demain. Il me fallait 1 ou 2 bricoles en plus. Donc voilà. J'ai oublié de prendre ma barrette. Quelle conne. Bref. Donc cet après-midi, j'ai nettoyé les chambres. Et puis après, je me suis dit un peu avant 15h, j'avais le temps de faire l'aller-retour. Et mon fils, en plus, avait oublié sa gourde chez mes parents. Donc ça voulait dire qu'il fallait que j'aille la rechercher. Parce qu'il en a besoin. Et que ce petit gredin n'a donc pas pu boire cet après-midi. Voilà, voilà. Ce soir, je vais essayer... j'ai un bon mal de tête qui monte. Donc ça présage rien de bon. Mais je vais essayer de faire le montage de ma 2e journée de vacances. Et celui-là, par la même occasion, puisqu'une fois que je vais avoir récupéré les enfants, je ne filmerai plus, puisque quand ils rentrent, on fait les devoirs. Enfin, on fait le goûter quand même. Le goûter, les devoirs. Après, généralement, on fait des jeux de société quand les devoirs sont faits. Ce soir, il y a de la lecture, il y a des maths, il y a une poésie, enfin un début de poésie. Elle a 1 mois pour l'apprendre, mais comme tout enfant, ça va attendre le dernier moment. Donc, du coup, je suis obligée de lui faire apprendre petit à petit. Elle déteste ça. Elle est comme moi à l'époque. Je détestais les poésies. Voilà. Donc du coup on va se poser là-dessus. Elle a de la lecture. Loulou il a au moins des maths, si ce n'est pas plus. Je vais lui faire sa séance d'orthophonie, une petite séance d'orthophonie ce soir. On va essayer de pousser encore un peu plus. Il parle de mieux en mieux. Et franchement, il manque vraiment pas grand-chose pour qu'il parle vraiment parfaitement. Donc on y travaille. Je me dis qu'en travaillant les sons, les mots, comme il apprend à lire, ça va se faire encore plus facilement. Donc ce sera plutôt bien. Donc on va faire ça ce soir. Il y a énormément de vent. Je pense que c'est pour ça que j'ai mal à la tête. J'espère que vous l'entendez pas trop. Puis après, donc après les devoirs, on va faire des jeux de société. Et puis manger. Enfin les douches, manger, voilà, tout le rituel qui est chez tout le monde, hein, clairement. Enfin chez nous c'est assez millimétré parce que du fait que je suis toute seule, je ne peux pas me permettre de ne pas savoir ce que je fais quand je le fais. Enfin, je ne peux pas faire beaucoup d'imprévus en fait. Donc pour ce soir, la quiche est en train de refroidir. Je l'ai couverte, puisque mes 2 chats, sinon on serait allé piocher dedans. J'aurai que la salade à faire, donc c'est plutôt bien. Donc pendant que ça prendra sa douche, je vais faire la salade. Et puis après manger, ils ont un petit temps de pause où ils peuvent lire un livre, où ils peuvent jouer aux jeux de société. Pardon, pas de télé. On a très peu de télé pendant les jours d'école parce que clairement je trouve que ça dessert. Donc très peu de télé les jours d'école, pas beaucoup plus les jours où il n'y a pas école, hein. Mais voilà. Demain, je ne sais pas si je vais chercher mes billets de train, parce que du coup je vais me faire opérer mercredi, mais je ne sais pas encore si j'y vais en train ou si on m'emmène en voiture. Donc c'est encore à peaufiner. Il y a quelque chose. Ah oui, demain il faut que je branche la nouvelle console, que je la teste, hein, parce que c'est une console d'occasion, puisque la seconde main pour ce genre de choses est très bien. Vu le prix que en neuf, franchement ça sert pas à grand chose. J'ai une garantie en plus avec ça, donc voilà. Je l'ai acheté chez Happy Cash.
C'est un petit magasin d'occasion où ils ont des consoles, les jeux vidéo, ils ont du matériel de cuisine. J'ai vu plusieurs Cookieo un jour. Ils ont des ordinateurs, appareils photo, tout ce qui est chaîne Hi-Fi, machin. D'ailleurs, il faudrait peut-être que j'aille voir pour une chaîne Hi-Fi. Ça pourrait être pas mal, moi qui en veux une, parce que l'ordinateur à fond de cale dans l'appart, c'est un peu chiant. Mais quand je suis à l'autre bout, je l'entends pas. Donc ils ont tout ce matériel-là. Ils ont même des bijoux. Franchement, ils ont plein de choses. Il y en a plusieurs, puisque mes grands-parents sont du côté de Nantes. Et dans leur patelin, ils en ont un. Donc ça doit être des petits magasins franchisés, je pense. Et on peut en trouver... mais vous avez Easy Cash qui est de la même chose. Voilà, il y a d'autres magasins. Mais pensez à la seconde main, enfin aux magasins comme ça d'occasion. Vous avez une garantie, ils sont testés. Donc moi je vais la retester à la maison parce que comme ça je suis sûre qu'elle marche. Faudra que je lui fasse la housse aussi, puisque la housse à 20 balles. Et par expérience, vu que ma fille en a une, quand ils ouvrent la console, elle n'est pas tenue à l'intérieur. Moi la mienne, la console de salon, si je l'ai en console portable, elle a des élastiques pour la tenir. Là dans les pochettes pour les Switch Lite, il n'y a pas d'élastique. Donc si l'enfant la prend à l'envers, la console elle fait chpoum, peut-être la première par terre quoi. Donc plus d'écran, elle est morte. Donc je vais lui faire une housse qui se zippe sur le haut et il aura à la tirer comme ça en fait. Donc d'ici que la grande veuille la sienne, je suis dans le domaine du possible. Donc je vais la faire en molletonné et puis comme ça, ce sera parfait. Il faut aussi que je m'occupe, alors demain je vais peut-être avoir beaucoup de couture, il faut que je m'occupe de la housse de transport du juste au corps de ma fille, parce qu'il faut qu'elle ait sa housse, et alors vu la délicatesse du truc, vaut mieux qu'il soit protégé, parce que je pense qu'un accro il est mort, ce qui me ferait rudement chier, j'avoue. Cette année, elle a 3 programmes accessoires. Donc, elle a le ballon, les massues et le ruban. Donc, il faut que je fasse des housses de transport pour ces 3 objets. Ce qui m'arrange, puisque du coup, j'avais fait une housse de cerceau pour son cerceau à la maison, mais ce n'est pas compatible avec la compétition. Donc, il faut que je refasse une avec le nouveau cerceau, puisqu'il ne fait pas la même taille. Et clairement, j'ai pas le temps. Donc du coup ça m'arrange, du coup j'ai au moins l'année pour me motiver. La corde a déjà son sac, donc ça c'est bon. Mais il faut que je m'en occupe, parce que je ne sais pas quand est-ce qu'est la première compétition. Et en général ils ont une démonstration vers la fin de l'année. Donc je sais pas, je ne suis au courant de rien. En même temps la saison n'a pas encore repris, elle reprendra que lundi. Donc là, on est lundi. Lundi, et elle reprendra dans une semaine. Ce qui m'arrange vu que fin de semaine, je suis KO. Quoi d'autre? Je crois que c'est tout. Je vais attendre maintenant, puisque les loulous sortent à 16h et il doit être 15h40, un truc comme ça. Donc je vais attendre un peu. Et puis après, on va rentrer tranquillou. J'espère que Luna aura déserté mon lit, que je puisse enfin le changer. Ça serait bien. C'est sympathique. Donc voilà. Donc, ce soir, je vide le sèche-linge. Je lance la machine, donc des draps, qui va tourner cette nuit. Et puis comme ça, demain, je recommence. Je vide la machine, j'étends, je mets au sèche-linge ce qui va au sèche-linge, et puis on recommence. Voilà. Bon, et bien, sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Bisous, bye bye.